Salut tout le monde. En faisant le tour de ma chaîne, je m'aperçois que jusqu'ici, j'ai parlé quasi exclusivement d'animation américaine, snobant un peu ce que nous offre le reste du monde. Snobant donc au passage ce que nous a offert notre bonne vieille France, mais pourtant je l'aime l'animation provenant de notre pays, et oui, elle mérite d'être un peu plus mise en avant. Donc j'espère avoir l'occasion de parler plus souvent de films ou de séries françaises ou francophones que j'aime beaucoup à l'avenir, notamment Le Roi et l'Oiseau qui est parmi mes 10 films préférés, qu'ils soient animés ou non, le tout étant de trouver les mots justes pour rendre hommage à un tel film, mais pour le moment, il y a une série d'animation dont j'aimerais parler et peut-être faire connaître à quelques personnes. Les Grandes Vacances est une série créée d'après une idée originale de Delphine Maury et Olivier Vignuesa et sortie en 2015, aux alentours des 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cette précision? Bah je sais pas, d'après toi? Ah, plus sérieusement, parce que cette série nous fait suivre les diverses années de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation en France par le prisme de deux enfants, Ernest et Colette. Ces deux enfants doivent rester chez leurs grands-parents à la campagne dans le petit village fictif de Grangeville, aux alentours de la Normandie, alors qu'ils devaient à la base passer seulement les vacances d'été chez eux, tandis que leur père part au front et que leur mère est gravement malade. Et ça on s'en rend vite compte là, je veux dire regardez là elle tousse, et vous savez aussi bien que moi que quand un personnage fictif tousse, c'est qu'il va mourir. Bref, cette série se déroule pendant l'intégralité de la guerre en France, tandis que nos deux personnages se font un cercle d'amis et témoignent de l'impact de ce conflit à leur échelle. Déportation, famine, tyrannie des occupants et ainsi de suite. Alors vous vous dites peut-être, oui Nick c'est sympa tout ça, mais il y a déjà des tas d'œuvres sur la Seconde Guerre mondiale. Certes, mais on ne m'ôtera pas de l'idée que celle-ci mérite d'être vue et a de quoi se démarquer au milieu des autres œuvres sur le contexte. Maury et Vignuesa, ainsi que toute l'équipe de la série, se sont clairement donné pour objectif de faire transparaître la guerre depuis le prisme des enfants de ce petit village, et ils s'y tiennent avec brio. Un brio d'autant plus clair qu'ils ont compris que, à hauteur d'enfant, ne veut pas dire édulcoré, et c'est une part de ce qui fait que je respecte énormément cette série. Vous voyez, avec un tel contexte, il y a deux risques, celui d'édulcorer donc, et celui de jouer à fond la carte du misérabilisme, quitte à tuer toute émotion spontanée dans l'œuf, parfois même paradoxalement les deux à la fois. Mais les grandes vacances, c'est clairement comment trouver un juste milieu, avec une audace notable pour une série destinée aux enfants. Après, la France a en général un peu moins de limites que nos amis américains sur ce terrain, mais ça ne m'a pas empêché d'être souvent surpris par ce que la série se permettait de déployer avec une justesse incroyable. Non seulement par rapport au contexte, mais aussi par rapport à l'univers du public principalement visé, et celui qui est le plus mis dans la lumière ici, les enfants. On garde en tête que ce sont juste des enfants qui se sont retrouvés catapultés sans crier gare au milieu d'un conflit mondial absurde, où la mort, la violence, les injustices et la tristesse semblent prédominer. Un conflit à la soudaineté absurde, d'autant plus souligné que les grandes vacances est économe en termes d'enjeux politiques et d'explications à l'échelle internationale. Le focus étant ce petit village fictif, on ne nous montre que peu ce qu'il advient du reste de la France et du monde, surtout par le biais de certains personnages en fait. Et donc, restant de prime abord des enfants contraints de passer des vacances prolongées chez leurs grands-parents, on a malgré tout des réactions naturelles d'insouciance, et les plus grandes peurs au début venant notamment de ce qu'il pourrait advenir des parents, entre la mère malade et le père parti au front. La série s'étalant donc sur les diverses années de la guerre en France, on constate une évolution bien négociée chez les personnages au fil du temps et des épisodes, notamment en fondant un petit groupe d'enfants constituant leur propre mini-résistance. La compréhension progressive de ce qu'il se passe pour les jeunes enfants étant accentuée par les divers enjeux tout le long de la série, commençant de base par des enjeux comme ce qu'il pourrait advenir du cochon Gadou adopté par Colette. Et cette dernière préoccupée par le bien du cochon au point de venir le récupérer sur un terrain mitraillé par les avions, alors qu'elle ne comprend pas à quoi elle s'expose ce faisant. Et donc, au fur et à mesure, les enjeux, le contexte, la situation sont mieux saisis, et le petit groupe tente de venir en aide au service de la liberté du pays. Le jeune public peut ainsi témoigner par le biais d'une échelle proche de la leur les diverses répercussions de l'occupation sur le pays, notamment en ce qui concerne les juifs obligés de porter l'étoile jaune. Et on conserve l'aspect complicité des enfants qui se soutiennent face à ces absurdités, par exemple en arborant tous l'étoile jaune en classe à un moment. Les enfants restent des enfants, et la série ne l'occulte pas, se permettant quelques gros mots par-ci par-là, et de montrer les enfants faire des pitreries ou des gestes au soutien de la liberté du pays. Couplé au contexte de la guerre, la série profite de cela autant que possible pour montrer ses horreurs sans en faire des tonnes, mais sans édulcorer non plus. C'est rare dans une série d'animation tout public qu'on sente autant le poids du danger planant autour des personnages et de leur entourage, et c'en est d'autant plus admirable. Parce que, sans spoiler, croyez-moi quand je vous dis qu'on ne sait pas ce qu'il peut advenir de certains personnages, et qu'il est fréquent que la série nous surprenne de ce côté, quitte à nous briser le cœur. Et c'est bien là une des forces de la série, elle ne se préoccupe pas complètement de qui le spectateur aurait envie de voir vivre jusqu'au bout, elle se préoccupe d'être au plus proche de son contexte réaliste, où personne n'est épargné par la magie du scénario dans certaines conditions.
On ne nous épargne pas le côté terrible des dommages collatéraux, les tragédies inopinées avec des morts laissant des proches derrière eux, et même l'horreur de la guerre vue depuis le soldat éventuellement, en conservant un caractère suggestif bienvenu. Donc on ressent avec les personnages la tristesse ou la peur pour leur avenir quand un événement terrible s'est produit ou est en train de se produire. Mais on garde cette optique de liberté de l'enfance, soutenant les valeurs de leur petit village et de leur pays, avec leurs petits stratagèmes, et éventuellement leur farce pour faire un pied de nez aux méchants. Et parlant de méchants, là où il était facile de foncer tête baissée mais que cette série évite avec malice, c'est le manichéisme. On nous épargne le traditionnel gentil français contre méchant allemand, et on joue habilement avec une certaine nuance, notamment avec un certain personnage du côté des Allemands. Cela dit, pour conserver le côté récit à hauteur d'enfant, on a malgré tout un, entre guillemets, grand méchant, faisant tout pour faire tomber la mini-résistance se déroulant au sein du village, pour bien se faire voir des occupants allemands, car c'est effectivement une personne du village. C'est bien négocié et ce n'est pas gratuit, on fait bien comprendre pourquoi il fait cela, et c'est cohérent avec l'univers à l'échelle que la série s'est imposée, pour parler au plus grand nombre. De même, les autres résidents du village ne sont pas montrés sans défaut, et les enfants eux-mêmes, comme pour souligner que malgré l'échelle, les injustices véhiculées par cette guerre peuvent aussi être présentes dans leur univers, peuvent se laisser aller au début au rejet de l'autre, avant de finir par se comprendre et s'accepter, en formant leur petit groupe de résistance, dans la camaraderie enfantine, avec ses chamailleries, rivalités et petites bagarres en prime. Et même à la fin de la guerre, restent représentées les représailles de la France envers ceux qui ont occupé le pays en imposant leurs règles pendant des années, sans les vendre comme une catharsis positive. Bref, j'apprécie énormément la justesse déployée par la série, et l'on sent que c'était un gros projet pour lequel les participants ont tenu à être aussi proches de la réalité que possible, en conservant aussi malgré tout un parti pris scénaristique pour raconter quelque chose avec talent. Un gros projet d'écriture, bien sûr, Delphine Maury, à l'origine du concept, ayant commencé son écriture en 2008 pour voir la série finalement diffusée 7 ans plus tard, mais aussi un gros projet d'animation. La guerre est vraiment bien retranscrite ici. Son aura, sa violence, c'est très joliment exécuté, et on sent que l'équipe avait les moyens pour la dépeindre sans prendre des pincettes, ni basculer dans l'ultra-violence peu pertinente à l'échelle voulue par la série. La réalisation de Paul Leluc est très bien troussée, 2D et 3D se marient avec harmonie, et le style global a un vrai charme ayant totalement opéré avec moi. Ça m'avait rappelé les œuvres d'Émile Bravo jusqu'à ce que je m'aperçoive que, Émile Bravo a justement prêté sa patte à la bible graphique. Donc bon, que dire, sinon bravo lui. Je t'interdis de finir cette phrase. Mais qui êtes-vous et d'ailleurs comment vous êtes rentré T'occupes. D'accord, bon. Et vous comptez rester là pendant le reste de la vidéo? D'accord, j'ai compris. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au caractère authentique de l'écriture de cette série, c'est d'autant plus notable que chaque épisode se termine avec un petit documentaire animé, retraçant le témoignage de personnes ayant, témoigné de la Seconde Guerre mondiale alors qu'elles étaient enfants. Chacun de ces petits documentaires étant par ailleurs réalisé par un étudiant fraîchement diplômé de l'école La Poudrière et disposant chacun d'un style graphique unique. Déjà j'aime énormément ça d'un point de vue animation, ces styles uniques ayant leur charme, collant bien avec l'aspect récit pour enfants et étant donc l'opportunité pour des jeunes diplômés de montrer ce qu'ils peuvent faire avec leurs propres pattes. Et ces documentaires sont aussi un joli moyen de bien faire comprendre au public ce que c'était d'être enfant à l'époque et de voir la part de vrai déployée par l'histoire qui l'a suivi avant ces témoignages en épilogue. Ces mêmes témoignages semblent d'ailleurs inspirer ce qui se passe dans la série pour pleinement marquer l'harmonie entre le fictif et le réel ici. En tout cas, cette série montre qu'elle a un clair focus avec cette vision de la guerre depuis ce village et depuis le point de vue des enfants, sans tomber dans le piège de n'être qu'un témoignage de la guerre sans rien proposer de plus à côté, et qu'elle sait s'y tenir. Il y a dans les grandes vacances un caractère humble et sincère que j'apprécie beaucoup, mais aussi ça nous rappelle comment la petite histoire a pu avoir un impact sur la grande. Un côté oublié de la guerre, justement évoqué par cette série, avec la mini-résistance organisée par des enfants, et qui par leurs petits gestes finissent par impacter la guerre elle-même. Ce qui est appuyé notamment par l'un des témoignages évoquant la publication d'un ouvrage important dans l'histoire de la littérature, qui a pu se faire grâce à des gestes de résistance à petite échelle. Bref, que dire de plus sur les grandes vacances, si ce n'est que c'est une très jolie façon de présenter les enfants au quotidien durant cette drôle de guerre, tout en gardant un parti pris scénaristique qui ne néglige pas pour autant l'authentique, doublé d'un beau récit sur l'enfance, sa liberté et sa malice, et la petite histoire pouvant marquer la grande. Ça a ce qu'il faut de pudeur, mais ça ne s'interdit pas de montrer ce qui est difficilement montrable, respectant le jeune public en pensant qu'il est capable de faire face aux horreurs du contexte autant que possible. C'est idéal à montrer aux enfants en termes pédagogiques. D'ailleurs, d'après ce que j'ai vu et lu, cette série trouve bel et bien son chemin dans les écoles françaises, et ça me fait bien plaisir. Alors foncez la voir, c'est pour les enfants, c'est pour les grands, ça dure moins de 4 heures, c'est en DVD, c'est sur YouTube pour le moment, et puis c'est les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors bon, c'est l'occasion, non? Bref, j'espère vous avoir convaincu, si vous l'avez déjà vu, j'espère avoir mis les mots justes, et enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao!